ben écoute, bonne année. Je te souhaite une merveilleuse année, pleine de joie, d'amour, de rigolation, de plein de trucs qui te feraient plaisir. Aujourd'hui j'avais trop envie de revenir avec une histoire qui m'est arrivée. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de te la raconter et que peut-être que tu pourras en tirer des trucs parce que bah, j'ai pas trop aimé me retrouver dans cette situation là. Donc si tu peux éviter toi aussi d'arriver à ce point là, bah voilà. Commençons parce que ça va être très long. Alors, je me rapproche un petit peu. Alors je vais t'en mettre un petit contexte histoire que tu comprennes un peu où j'en étais. Donc j'étais à Montréal, post-rupture, ça allait pas foufou et j'avais envie de retrouver quelqu'un, rencontrer des gens, enfin rencontrer un mec quoi. Et donc je suis sur Tinder, je rencontre plein de mecs, franchement à chaque fois ça marche pas quoi, y a rien. Et je sais pas, un jour je vais en date avec un mec et ça se passe plutôt bien, c'est pas genre fou, c'est pas le coup de foot, c'est genre on parle, ça se passe plutôt bien. Et du coup, fin de soirée, sa voiture pète. Du coup, Kepasso, eh ben, il peut pas rentrer chez lui. Enfin, il peut prendre un taxi, il peut prendre un transport en commun ou quoi. Mais je sais pas, sur le coup de folie, je suis là, bon bah vas-y, go, viens chez moi. Donc en fait, tout va plus vite que prévu. Parce que en général, genre, ça me fait pas peur de faire ce genre de truc, d'inviter un mec chez moi direct si vraiment, genre, je le kiffe. Là je le kiffais pas, enfin c'était pas si fluide que ça. Mais je sais pas, genre sur un coup de folie je me dis vas-y go, c'est un signe ou je sais pas. Et donc du coup il vient chez moi et tout se va très vite. Et en fait on continue de se voir. Je crois que 15 jours après il me dit que genre avec ses frères avec qui il vit ça se passe pas très bien. Du coup, je lui propose de venir chez moi. Du coup, au bout de 15 jours, eh ben, il vit chez moi. Enfin, genre, trop rapide, trop rapide. Au bout de un mois, même pas, je crois que c'était 3 semaines. Enfin, 3 semaines qu'on s'est rencontrés. Donc, une semaine après qu'il a emménagé chez moi, il me dit « Ah, au fait, si jamais j'ai pour projet, moi, d'aller vivre en Angleterre, parce qu'il voulait devenir footballeur professionnel. Au Canada, à Montréal, apparemment, il n'y a pas très beaucoup d'opportunités. » Du coup, il voulait aller en Angleterre pour essayer d'avancer dans le foot. Et moi, j'étais à un point de ma vie où je tournais un peu en rond. Enfin, j'avais besoin un peu de nouveautés. Et je sais pas, partir dans un autre pays, ça me tentait pas mal. Du coup, je disais, ok, bah vas-y, go. Mais faut savoir que genre, voilà, une fois de plus, j'avais pas de coup de foudre. J'étais pas plus emballée que ça par lui. Mais les choses faisaient que tout allait vite. Et en fait à ce moment là j'étais très cérébrale, c'est-à-dire que j'étais là, ok, un peu comme une checklist, mais je sais plus parler, un peu comme une checklist où genre je ne cochais les cas, genre alors ok il a telle qualité, il est comme ci, comme ça, enfin, et du coup c'était très cérébral en disant ok non mais potentiellement il y a du potentiel, mais je ressentais rien, je sais pas, il se passait rien, bref, du coup qu'est-ce qui se passe, je pars avec lui en Angleterre. On finit par trouver genre un appart un peu moisi genre à Liverpool. On s'installe dans un quartier claqué au sol. Moi franchement en vrai je kiffe pas. Mais toujours je me convainc, tu vois, je me convainc, non t'inquiète, en vrai ça va aller. Enfin vraiment je suis... Putain il y a des vagues de ouf sa mère. Je te montrerai après genre. Mais putain, j'ai vu sur la mer là, il y a un temps de vagues. Bref. Et du coup ouais je te disais que je kiffe pas trop toute cette énergie. En fait je deviens quelqu'un d'autre. Genre je suis plus moi, je suis déconnectée, je suis un peu un zombie qui subit un peu tout ça. Enfin je subis pas parce que j'accepte tout ça, mais trop bizarre. Et oui, et du coup en plus de ça je bosse avec lui parce qu'il a sa compagnie et du coup je bosse pour lui, pour sa compagnie, et du coup je bosse à la maison, donc
je sors pas beaucoup. En plus là-bas les gens ils ont un accent vraiment d'un autre monde que je comprends que dalle. Donc j'ai encore plus peur de sortir, enfin du coup je suis un peu dans un cercle vicieux où je suis cloîtrée chez moi avec un mec que je kiffe pas plus que ça. Et dans un environnement que je connais pas, enfin bref, voilà. Et puis, mais malgré tout tu vois, genre dans le fond, genre ça se passe bien parce qu'on a quand même quelques valeurs communes, tu vois, sinon j'aurais pas non plus prolongé ça indéterminément. Indéterminément, je sais pas si ça se dit. Donc tu vois quand même dans le fond ça glissait tranquillement, tu vois. Et petite information importante pour l'histoire, c'est que il était musulman pratiquant. Donc ce qui voulait dire que ça engendrait plein de petits trucs au quotidien qui me touchaient plus ou moins. Par exemple, celle qui me touchait, c'est que quand il avait son père par Skype, moi je devais faire la morte. Genre j'existais pas, son père savait pas qu'on était en couple parce que vu qu'on n'était pas mariés, on n'était pas censé avoir de rapports sexuels et tout ça. Donc du coup à chaque fois moi je devais ne pas exister. Donc c'était un peu particulier à gérer, mais je me disais tant pis, c'est pas grave, c'est passager, et puis enfin ok c'est pas grave, fine. Et donc justement un jour il me dit en route en voiture pour aller faire des courses, il me dit comme ça genre écoute ça serait bien pour moi pour que je sois en paix avec ma religion qu'on se marie. Et moi genre j'avais trop une image un peu romantique d'une demande en mariage. Déjà je suis pas mariage, tu vois, genre vraiment c'est pas mon délire. Mes parents ont divorcé, genre j'ai un peu une image du mariage où je suis là genre bah c'est pas, non je m'en bats un peu les couilles, tu vois. Donc déjà je me dis si un jour je me marie, et j'aimerais au moins que ma demande soit un chouïa mignonne, tu vois. Donc là déjà dans ma tête je suis là genre est-ce qu'on vient de me demander en mariage? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Du coup déjà je suis dépitée, vraiment ça me casse mon mood. Je suis là ok bon bah je viens de me faire demander en mariage de cette manière là. Et du coup bah, pendant les courses j'en profite entre deux carottes de lui dire que bah, de manière très calme et posée, tu vois, de manière gentille, que moi c'est pas ma culture. Déjà je suis pas religieuse, que dans ma manière de voir les choses j'ai pas envie de me marier au bout juste de quelques mois. Pour moi le mariage vraiment, si un jour je me marie, c'est un truc qui concrétise une union. Chacun le voit de la manière qu'il veut, tu vois, mais moi c'est ce que je ressentais. Donc je disais je suis désolée mais je peux pas me marier pour te faire plaisir et pour toi, tu vois. Un mariage c'est les deux qui se, enfin faut que ça vienne un élan du cœur des deux, tu vois. S'il y en a qu'un qui en a envie, pour moi ça a pas de sens. Donc vraiment je lui explique que non, il le prend mal, on s'embrouille dans le magasin, enfin genre vraiment génial, tout vraiment tout ce que j'avais rêvé. Et donc bah, les jours passent et plus ou moins il comprend, puis il oublie cette histoire. Enfin je pense pas qu'il l'oublie, mais tu vois on passe un peu à autre chose. Il a compris que pour moi j'étais pas prête pour l'instant. Et plus les jours allaient, plus franchement ça allait pas top top. Et un jour vraiment genre je me réveille et je sens que ça va plus du tout, que genre vraiment je suis au bout du rouleau. Et je décide de me casser en Thaïlande quoi. De base franchement genre je me suis réveillée le matin, dans ma tête c'était genre je pars vivre en Thaïlande, genre il n'y a pas de demi-mesure, c'est ça. Bref j'avais décidé dans ma tête vraiment de partir vivre en Thaïlande, tu vois. Donc il m'a un peu raisonné en disant meuf peut-être pas en vacances déjà, tu vois, ça serait peut-être une possibilité pour un peu je sais pas, il y a les mollos quoi. Et donc c'est ce que je fais, je pars un mois en sac à dos en Thaïlande. Je pensais vraiment que ce voyage allait permettre de me retrouver moi, de prendre de la distance, faire une sorte de break. Et finalement ça a été le contraire, on s'est beaucoup rapprochés, on a beaucoup parlé. Et du coup à mon retour j'étais là c'est bon putain,
ça y est, je crois enfin que ça va mieux. Et enfin, j'étais prête vraiment à donner une chance à ce couple. Et donc j'attends à l'aéroport et comme d'hab, j'avais un peu une image un peu romantique de... Enfin, même pas non plus un truc de fou, mais juste on allait se retrouver et ça allait matcher, tu vois. Sauf qu'il arrive 30 minutes en retard. Donc déjà, pendant les 30 minutes, j'ai eu le temps de déchanter. Enfin, moi, genre, je suis quelqu'un qui déteste être en retard. Vraiment, je suis du genre même à être en avance. Donc, puis là, pour cette occasion-là, pour moi, ça avait du sens qu'il soit là à m'attendre et que voilà, quoi. Et donc là, il est en retard et donc il arrive 30 minutes après. Et en fait, il se passe que quand il arrive, vraiment... j'ai l'impression de retrouver un étranger. Vraiment, ce feeling-là, il est dégueulasse, tu vois, parce que c'est censé être ton mec. Et vraiment, quand je le vois, j'ai l'impression de ne pas le connaître, que c'est un étranger, je ressens absolument rien. J'ai aucune attraction pour lui, il se passe rien, tu vois. Et bref, on rentre, donc quand même, j'avais genre un avertissement, tu vois, genre vraiment, genre je ressentais que vraiment, genre ça marchait pas. Il est parti aux oubliettes apparemment ce sentiment parce que j'ai quand même continué. Et j'avais fait aussi ce voyage pour des questions spirituelles, me retrouver avec moi, ma spiritualité et évoluer dedans. Et donc au bout de quelques jours, il revient sur le sujet du mariage et il me dit que moi j'ai pu prendre du temps pour ma spiritualité, pour être plus alignée avec. Elle me dit que lui, il aurait besoin de ça aussi, qu'il évolue et qu'il soit plus en paix avec lui, sa spiritualité et sa religion. Et donc vraiment qu'il faudrait qu'on se marie. Du coup, mais quelle idée j'ai eue, vraiment. Je me suis posée tranquillement dans mon lit en me disant genre, peut-être que finalement je peux le faire pour lui. Peut-être que, vu que ça représente rien pour moi, eh bien finalement, lui sera en paix avec sa religion. Et moi, vu que j'y crois pas à cette religion ou même à aucune autre religion, ça représentera rien, c'est juste que lui ça l'apaisera, tu vois. Donc je fais tout un cheminement comme ça là pour un peu essayer de me convaincre que j'étais partante. Du coup le lendemain je lui dis ok vas-y go on se marie. Ah mais genre what? En fait, j'étais vraiment dans cette relation, j'étais vraiment genre déconnectée. Vraiment, j'étais quelqu'un d'autre. Et c'est comme si je me voyais et à chaque fois, genre, je voyais tout ce qui se passait, mais j'étais déconnectée de moi, mais vraiment. Et du coup, je réalisais pas à quel point cette décision que je venais de prendre, elle avait un impact, une importance. C'était pas une décision à la légère, tu vois, de prendre, te marier. Et dans ma tête, j'avais complètement genre, pas dédramatisé, mais comme si c'était un acte anodin. Et donc, bah écoute, voilà le grand jour. Au grand jour, je rentre dans la voiture, direction la mosquée. Je suis en jean t-shirt pour aller à mon mariage. Putain, un truc de ouf. Et j'arrive, enfin on arrive devant la mosquée, on se gare, lui descend de la voiture. Et moi je reste bloquée dans la voiture. Vraiment, genre je commence à réaliser tranquillement ce qui est en train de se passer. Et j'arrive pas à sortir et je suis genre dégoûtée, vraiment. En fait je me déteste d'avoir accepté un truc pour lequel j'avais pas envie. Donc bref, je finis par sortir, je vois au loin deux mecs arriver dans notre direction. Et là je comprends que ces deux mecs ça va être nos témoins. Et que c'est un mec qu'il a rencontré au foot et que l'autre c'est un mec avec qui il fait du business, avec qui il envoie ses colis ou je sais pas quoi. Donc des mecs qu'on connaît, enfin que lui connaît depuis 3 semaines, un mois, peut-être un chouïa plus, mais tu comprends le feeling. Tu comprends le feeling, t'as pas envie de te marier, t'arrives, jean, t-shirt, basket, des gens que tu connais pas qui vont être tes témoins. Dans ma tête c'était irréaliste. C'était vraiment à l'opposé de ce que j'avais imaginé si un jour je me mariais. Et donc ben on rentre dans la mosquée. Vraiment c'est un autre monde pour moi. Vraiment je connais pas. J'ai l'impression d'arriver dans un monde où je suis complètement étrangère à tout ça. Donc c'est l'inconnu total pour moi. Donc on arrive, il y a l'imam qui se présente, qui serre la main donc au mec avec qui j'étais quoi.
Et moi naïvement je vais pour lui tendre la main quoi, et il me met un vent. Et en gros, on me dit genre désolé, mais qu'un imam, il touche pas, il peut pas toucher les femmes, quoi. Donc déjà, ça me fout dans un malaise, parce qu'une fois de plus, j'ai l'impression d'être pas à ma place, que je connais pas les règles de tout ça, tu vois. J'ai l'impression d'être un peu une handicapée au milieu de tout ça, qui fait des... Je suis maladroite, quoi. Donc déjà, voilà, je suis pas à l'aise. Donc on va à l'étage, on s'installe. L'imam qui dit ah désolé, je reviens, j'ai oublié le contrat de mariage. Donc dans ma tête, je suis là genre... What? Non mais moi j'avais pas prévu ça, hein. J'avais pas prévu qu'il y avait un contrat de mariage. Non, vraiment j'avais vraiment vu le truc de manière très naïve, où genre c'était un pacte avec lui et Dieu, et que tu vois, genre j'avais pas pris conscience à quel point c'était un acte concret sur le papier, quoi. Donc déjà je le déchante directement, et vraiment je suis déconnectée, je suis là mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Genre c'est tellement désagréable comme feeling d'être genre à ton propre mariage où t'as pas envie d'être. Enfin c'est genre dégueulasse. Putain j'ai un truc dans l'œil, je suis désolée. Hop là. Et bref, du coup l'imam s'installe et il me dit quelle est votre religion? Du coup je commence à me dire oula, bah en fait je lui explique que bah non, j'ai pas de religion, que j'ai été baptisée, que j'ai fait ma première communion, mais que là je suis dans un moment de ma vie, enfin j'ai jamais vraiment cru à une religion, j'ai été un peu forcée, mais que non, enfin je suis en pleine recherche de spiritualité, mais que je ne crois pas en une religion en tout cas. Et donc il dit, eh bah mince, je suis vraiment désolée, mais je peux vous marier que si vous êtes, si je dis pas de bêtises, chrétienne ou musulmane. Donc là je suis là, oh mince, quel dommage, c'est vraiment ballot. Donc il n'y a que moi qui est plutôt zen, et tout le monde autour là panique un peu, commence à essayer d'argumenter, à défendre et machin, et trucs et bidules. L'imam qui me demande d'écrire, enfin d'expliquer ma foi, mais on n'oublie pas que on parle anglais à ce moment-là, tu vois, et qu'on est en Angleterre. Donc, et moi, en vrai, ce moment-là, j'étais en panique. Et déjà, parler de ma foi en français, des fois, genre, tu sais, c'est ta foi, ta spiritualité, parfois ça n'a pas de mots, c'est quelque chose que tu ressens. Donc l'expliquer, c'est trop compliqué, en anglais. Enfin, vraiment, du coup, les mecs essayaient de traduire ce que je racontais. Bref, vraiment c'était n'importe quoi, vraiment c'était n'importe quoi. Et à un moment donné, quand ils voyaient que vraiment genre on pataugeait, et qu'on essayait de trouver des arguments pour qu'ils nous marient, enfin eux ils essayaient de trouver des arguments, parce que moi je laissais plutôt faire qu'autre chose, j'étais plutôt vraiment passive, et je suis, enfin plus genre j'étais déconnectée et je regardais ce qui se passait, quoi. Et à un moment donné il dit, c'est simple, est-ce que vous croyez en Jésus? Et là je regarde mon mec d'un regard vraiment, je suis désolée, mais je suis pas mytho, quoi. Enfin vraiment, genre à un moment donné c'est trop, je peux pas mentir à ce point là, quoi. Et donc je réponds à l'imam que ben non, je crois pas en Jésus. Et ben il me dit, ben voilà, problème résolu, je suis désolée mais je vais pas pouvoir vous marier, quoi. Et là vraiment j'ai genre un soulagement, mais genre je comprends ce qui est en train de se passer, quoi. Que la vie vient de me sauver d'un truc que je voulais pas vivre, mais que j'avais qu'une chance pour ça, enfin que c'était la chance à saisir, et que stop, quoi. Enfin vraiment, genre t'as échappé d'un truc dans lequel tu voulais pas être, donc juste stop tout, quoi. Et donc on rentre à la maison, et mon mec dit, ah non non mais c'est pas grave, c'est juste un imam qui est genre assez réglo, et que il a peut-être une manière un peu à l'ancienne de voir les choses, mais on va trouver un imam qui acceptera que tu sois pas religieuse et qui nous mariera, quoi. Je suis là, mais non en fait, mec, genre juste t'as pas compris. Genre vraiment juste, je veux pas me marier.
Juste stop quoi. Et donc là, bah, reprise de tête parce qu'il comprend pas pourquoi je lui avais dit oui et que maintenant je lui dis non, tu vois. Donc c'est compliqué de lui faire comprendre. Enfin, parce que même moi, je comprenais pas pourquoi j'avais dit oui. Enfin, tu vois, genre, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Je comprends pas. Pourquoi j'ai forcé le truc à... Enfin, depuis le début, je forçais, quoi. Je forçais un truc qui devait pas être. Et je crois qu'au bout de quelques jours, j'ai enfin pris conscience qu'il fallait que je me casse, quoi. Qu'il fallait que... Je crois que j'avais aussi la peur, peut-être que c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à me casser, que j'avais la peur de rentrer en France. Parce que je suis partie de la France parce que je me sentais plus chez moi. Enfin, je sais que ça marchait pas, quoi. Et je crois que le fait ce qui voulait dire que je devais revenir en France, recommencer tout à zéro... Je crois que j'avais peur de tout ça, donc je pense aussi pour ça que j'ai essayé de prolonger au max cette histoire. Et à un moment donné, je fais non mais meuf, arrête tes conneries, genre stop quoi. Donc quelques jours après, je le quittais et ce qui est plus fou dans l'histoire, c'est que tellement cette histoire c'était pas moi, tellement j'étais une autre personne, que maintenant dans ma mémoire c'est comme si cette histoire ou notre relation, parce qu'elle a quand même duré quasiment 1 an, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Pourtant, j'ai eu d'autres relations plus longues ou de cette période-là, cette durée-là, et que elle est encore ancrée en moi. Mais c'est là, j'ai l'impression que vraiment, ça n'a pas existé. C'est trop chelou comme sensation. Donc, bah bref, en conclusion, genre, te marie pas avec un mec que t'as pas envie. Enfin, juste, écoute-toi. Et moi depuis le début je savais que ça marcherait pas et que je ressentais rien en fait, parce que je pense que c'est ça aussi la morale, c'est que ton cœur il sait, tu vois, c'est que t'as beau genre tout intellectualiser et dire genre ok alors ça va, ça va, tu sais, peser le pour, le contre, le machin, mais si ton cœur il parle pas, genre si tu le ressens pas dans tes tripes, n'y va pas quoi. Et ça c'est une des plus grosses leçons que j'ai reçues. Vraiment je bosse encore dessus parce que ça m'arrive encore tellement de fois de faire un truc pour lequel je sens que je suis pas sûre et à la fin je suis là mais meuf t'aurais jamais dû, tu le savais en fait. Et je trouve ça genre méga dur parce que le cœur il parle un peu de manière pas irrationnel mais ou genre tu sais pas pourquoi, donc il y a des choses qu'il faut que tu fasses ou que tu fasses pas mais tu sais pas pourquoi, alors que le cerveau il va intellectualiser, il va te donner des raisons, des pour, donc il y a un truc plus rassurant de suivre ton cerveau parce que ça a l'air plus rationnel. Et le cœur je trouve que c'est plus flippant parce que c'est juste un ressenti, tu peux pas l'expliquer pourquoi t'as envie de faire, pourquoi t'as pas envie de faire, c'est flou et je crois que malgré tout, ben, enfin c'est une évidence, ça c'en est la preuve, c'est que même si c'est plus flippant d'écouter ton cœur, tu resteras toujours aligné avec toi. Et déjà, franchement, ça c'est la base pour que tu sois bien dans ta vie, quoi. C'est prendre des décisions avec lesquelles tu es aligné et en accord. Et juste écouter ton cœur parce que lui il sait, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette histoire t'aura plu. Franchement, si t'as d'autres histoires toi aussi comme ça, je serais tellement curieuse. Genre, tu me racontes si toi aussi t'as vécu un truc dans lequel tu t'es retrouvé mais qu'au fond t'avais pas envie. Franchement, raconte-nous tes histoires. Enfin, vraiment, j'ai trop envie de vous lire. Et voilà, et ben je te souhaite une merveilleuse nouvelle année, une belle semaine, une belle journée, plein de belles choses. Et je te dis à très vite. Bisous bisous.